Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors aujourd'hui, nous allons faire un projet un peu différent de ce que nous faisons ensemble d'habitude. Ce n'est pas une carte, c'est un projet que j'ai offert, c'est une de mes petites créations que j'ai offert lors de notre convention Stampin' Up à Rotterdam. J'ai offerte aux membres de mon équipe ainsi qu'à mes amis. Et donc, il s'agit de ceci. Donc, c'est une broche. C'est une broche en forme de pinceau. C'est assez féminin, tout en délicatesse. Ça brille. Il y a du doré, tout ce qu'on aime. Et donc, ça reste du papier, mais c'est relativement résistant. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire quelque chose qui résiste un petit peu dans le temps. Donc c'est un cadeau en fait assez pratique que vous allez pouvoir reproduire chez vous et vous allez pouvoir l'offrir à vos amis par exemple. C'est vraiment des petits cadeaux sympas. Moi je l'avais offert dans une petite pochette comme ça, hein, toute petite, super simple à faire, vraiment elle tenait juste dedans. Et donc tout le monde a été très content de recevoir ce petit cadeau. Ça change un petit peu de nos cartes, mais ça reste, vous allez voir, ça reste du scrap. Donc, si ce projet vous plaît, si vous avez envie de le réaliser avec moi, avant de commencer à voir ce qu'il va nous falloir comme matériel, si vous voulez bien mettre un petit pouce en l'air, éventuellement partager ma vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est un plus et ça coûte rien et ça fait vraiment plaisir. Donc, que nous faut-il pour réaliser notre petite broche? Alors, je vais la mettre de côté. On va la réaliser dans une autre couleur ensemble. J'ai utilisé pour cette broche deux lots du catalogue janvier-avril de Stampin' Up, qui sont le lot Fidèles Outils. Je pense que je vous en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo. Je vais vous remettre d'ailleurs le lien ici. Vous allez voir, on a fait quelque chose aussi de très joli avec ce lot. On avait fait une carte. Et donc là, je vais réutiliser mon pinceau. Quand j'avais vu ce lot dans le catalogue, j'avais tout de suite, immédiatement pensé à ce que j'allais pouvoir faire avec ce lot. J'adore, vraiment. Donc on a un set de tampons avec des outils, des messages plutôt pour les hommes, pour les papas aussi, pour la fête des pères. Mais on a surtout un set de dies assortis avec beaucoup de poinçons qui découpent à la fois nos tamponnages, mais qui découpent aussi d'autres pièces d'outils. Et on en a vraiment beaucoup dedans. Il y en a 20. Voilà, 20 poinçons en tout. On a même cette petite planche, vous savez, c'est la planche pour... qu'on utilise au niveau du mur près des établis où tout le monde peut, ces messieurs accrochent leurs outils. Donc on a des boulons, on a vraiment de tout. Il est super ce lot, je l'adore. Et donc il va se retrouver dans le prochain catalogue annuel, mais plus en lot. Donc si vous savez que quand vous achetez un lot chez Stampin' Up, à la fois le set de tampons et les matrices de découpe assorties, vous avez 10% sur l'ensemble. Donc dans le prochain catalogue, vous allez retrouver ces produits, mais vendus séparément. Donc vous ne pourrez plus bénéficier des 10%. Donc si ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas et n'attendez pas que le catalogue, le mois d'avril se termine. On va utiliser, donc on va le combiner avec le lot Amour pour la vie. De la même manière, ce lot reste, ces produits restent dans le prochain catalogue annuel, simplement plus en lot. Donc, vous ne pourrez plus bénéficier des 10%. Donc, dans ce set, j'ai utilisé en fait ce gros tampon de fleurs, de jolies roses, et le die qui lui est assorti. Alors, vous allez voir dans ce set qui est très joli, on a de très jolis poinçons
de couronne fleurie. Donc on a une couronne ronde fleurie et une couronne fleurie, un cadre fleuri, mais qui n'est pas rond. Mais qui doit, enfin, je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci, mais il est très très prometteur. Il va nous faire de très très jolies choses, je pense. Donc voilà. Donc je vais me servir de cette fleur. Et ici, je vais me servir du pinceau. Donc le tampon et le poinçon qui leur sont assortis. Et il va nous falloir, donc ça c'est pour le matériel à proprement parler. Pour le papier, donc j'utilise du papier cartonné blanc épais. Donc il est épais, mais il va falloir qu'on coupe plusieurs épaisseurs. Donc ça, on va voir ensemble. Pour le coloriage, j'ai utilisé pour la fleur et les feuilles No Feu Ultra Alcool, les Stampin' Blend. Pour les poils du pinceau également. Pour le corps du pinceau, j'ai utilisé l'encre. On va ancrer avec l'encre pâtisserie Opacane. Je l'ai utilisé en seconde génération. On va voir ça aussi. Donc, verso, pareil. Pour la décoration, donc je vous montre, hein, ça brille un peu. Donc, j'ai utilisé à la fois notre pinceau, le pinceau Wink of Stella, qui est vendu par Stampin' Up. J'ai utilisé pour le rendre, vous voyez, c'est assez dur, hein, pour rendre notre broche un peu dure et à la fois dure et glossy. J'ai utilisé le Glossy Accent de chez Ranger. Ça, vous trouvez ça dans tous les magasins de loisirs créatifs, même sur Internet. Je pense que même sur Amazon, ils en vendent. Et pour la décoration aussi des fleurs et du pinceau, j'ai utilisé nos flocons de dorure, vendus par Stampin' Up aussi. Alors, ceux-ci, je vais vous montrer comment on s'en sert, hein. Ceux-ci, ils ne seront pas reconduits dans le prochain catalogue. Et donc, si ça vous intéresse, je vous enjoins à les commander. À partir du 9 avril commencent les promotions de fin de série chez Stampin' Up. Et donc, il bénéficiera d'une belle remise de 20%. Voilà. Alors, il nous faudra un morceau de ruban. Ça, on va voir aussi ensemble. On va commencer tout d'abord par le tamponnage et les découpages. Je vais utiliser la Memento. Et donc, il va me falloir tamponner 2 pinceaux. Bon, même si le tamponnage ici, je l'ai un peu raté, ça n'a vraiment pas d'importance. Je vais pouvoir m'en servir quand même, puisque comme vous voyez, la fleur, la rose, est collée dessus. Donc, ça n'a vraiment aucune importance. Voilà. Alors, la fleur, on va la tamponner une seule fois, mais on en découpera 2. Alors, après avoir tamponné le corps de notre pinceau, il faut tamponner en couleur l'intérieur du manche. Donc, pour ça, on a un deuxième tampon dans le set qui va nous permettre de changer la couleur. Donc, je prends Pâtisserie Opacane. Je vais prendre un petit brouillon. Je vais tamponner sur mon brouillon d'abord. Pour avoir une couleur atténuée en seconde génération. J'aligne. Voilà, on recommence pour le second.
Voilà, mon tamponnage est terminé. Je vais ensuite pouvoir aller découper mes formes, donc avec les poinçons assortis. Donc comme je vous disais, la fleur, je vais la découper une première fois, je vais découper le tamponnage, et une seconde fois, je vais découper sans tamponnage. Tout simplement pour avoir l'arrière ici blanc. La version que nous allons faire ensemble, donc ici c'était du lagon lointain avec le ruban lagon lointain assorti, et j'avais fait les feuilles en vert olive. Donc là les feuilles seront toujours en vert olive, mais pour les roses je vais utiliser du fraisier en fleurs. Et donc je vais d'abord colorier les poils du pinceau avec mes Stampin' Blends fraisier en fleurs. J'utilise le clair, mais peu importe, vous utilisez la couleur que vous voulez. De toute façon, ça n'a pas d'importance. On va avoir simplement un tout petit morceau, donc tout le reste sera caché. De l'autre côté, voilà, on voit très peu avec la broche. Voilà, on fera l'embellissement, c'est-à-dire la partie dorée de notre pinceau, on va la faire après. Je mets ça de côté. On va nous occuper maintenant des roses. Donc les roses, on va colorier déjà 2 roses. Comme vous voyez, notre tamponnage contient 3 roses et 3 feuilles. Or sur le pinceau, 3 c'était trop, donc j'ai mis seulement 2 roses, mais j'ai mis 3 feuilles. Notre découpe, ici on va la redécouper. Donc pour cela, je prends nos ciseaux qui coupent très bien jusqu'au bout, et délicatement, parce que donc on va bien récupérer la feuille puisqu'on va s'en resservir. Je vais découper au ciseau en suivant les contours. Voilà, j'ai simplement supprimé ma rose et ma feuille. Je récupère ma feuille. Je recoupe pour que ce soit harmonieux. Donc la partie de la rose, je peux la jeter, je n'en ai plus besoin. Je vais simplement conserver cette partie-là. Je vais déjà colorier avec mes feutres à alcool, donc ma rose et mes feuilles. Donc je prends mes blends vert olive. Donc j'ai mis le clair au milieu, là où il y a la lumière, et puis le foncé sur le pourtour, et puis ensuite avec le clair je viens repasser sur mes bords pour mélanger les couleurs et faire un effet beaucoup plus naturel. Je passe le clair partout, et puis je viendrai amener l'ombre avec le foncé et repasser un peu de clair pour que les couleurs se mélangent et se diffusent de manière naturelle. Voilà, donc on va laisser légèrement sécher. Une fois que c'est sec, on va venir recoller nos morceaux sur la version sans tamponnage de la découpe. Donc pour ça, j'utilise ma colle multifonction. Et on vient aussi coller. Alors, donc la feuille, on va plus la recoller là où elle allait, c'est-à-dire ici. On va la recoller plutôt plus haut, ici. Voilà. Donc là, c'est ni vu ni connu. On voit vraiment pas la différence.
on a l'impression que la feuille a toujours été là. Et donc maintenant, on va reprendre nos ciseaux et on va redécouper notre partie blanche qui est en trou. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre notre pinceau Wink of Stella et on va ajouter du brillant sur notre fleur. Je vais encore ajouter du relief en utilisant un stylo gel blanc pour accentuer les zones de lumière. Voilà, notre fleur apparaît de plus en plus réaliste. On va laisser ça bien sécher. On va la mettre de côté et on va s'occuper de la partie métallique en fait de la brosse. Vous savez que les pinceaux, pour attacher les poils au bois, eh bien il y a une partie qui est sertie dans du métal et c'est toute cette partie-ci qui va être sertie. Et donc pour imiter le métal, on va utiliser nos feuilles nos flocons de dorure. Donc vu que celui-ci il a été tamponné correctement, il apparaîtra sur l'arrière. Je vais le garder pour l'arrière. Celui-ci viendra à l'avant, hein, comme ça je pourrais le petite erreur de tamponnage, je pourrais la cacher derrière mes feuilles. Et donc je vais mettre des flocons de dorure sur la partie métallique de mon pinceau. Donc pour cela, je vais d'abord étaler un tout petit peu de colle. Donc je prends un tout vieux pinceau que j'utilise pour ça. Je prends ma colle multifonction. Je l'étale vraiment en très fine couche. Il faut savoir que cette colle multifonction, lorsqu'elle sèche, elle devient une colle repositionnable. Alors, il faut faire attention en manipulant les flocons de dorure parce que c'est très volatile, c'est tellement léger. Je vais prendre une pince. Je prends un petit flocon, je le déplie correctement. Et je vais venir le poser là où j'ai mis ma colle. Le surplus, je le range. Et avec un pinceau plumeau comme ça, je vais enlever le surplus. Voilà. Alors, les petits flocons qui restent, je vais les garder parce qu'ils vont me servir, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on a notre effet métallisé. C'est très joli. Alors, je vais mettre ça de côté. On va venir la coller ici sur le pinceau. Donc pour ça, je vais mettre la colle sur le pinceau. Voilà. On va laisser notre colle bien prendre. Pendant ce temps-là, je vais coller au dos mon pinceau, donc dos à dos. Comme c'est une découpe qui est
qui est symétrique, ça sera très très bien. Notre broche commence donc à prendre forme. C'est déjà très très joli. Ça pourrait faire d'ailleurs une très jolie décoration sur des cartes ou autres. Un très beau die cut. Alors, une fois qu'on a fait ça et que là, nos colles sont bien sèches, on va pouvoir commencer à à rigidifier notre broche. Donc on va commencer, en fait ça va se faire en 2 étapes. On va d'abord mettre partout sur le dessus du Glossy Accent. On va mettre nos flocons de dorure en incrustation dans nos roses. Puis une fois que ça c'est bien sec, donc là il faudra laisser sécher quand même. Moi je conseille de laisser sécher vraiment plusieurs heures, hein, l'avant, parce qu'on va mettre quand même une couche relativement épaisse. Donc moi j'avais laissé sécher toute la nuit, et ensuite le lendemain on fait l'autre côté. Après dessus j'y ai collé avec de la colle chaude. J'ai collé cette petite épingle. Donc c'est fait vraiment pour les broches, hein. J'ai trouvé ça, vous trouvez ça soit en magasin de loisirs créatifs, en mercerie, ou sur internet, hein. Vous pouvez trouver ça un peu partout. Donc c'est vraiment fait pour faire fabriquer ce genre de broche. Et donc ça se met, vous mettez de la colle chaude, vous le mettez dessus et on voit très bien. Donc d'ailleurs il y a la colle chaude qui passe dans les petits trous, et ça tient vraiment très 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 bien. Et donc une fois qu'on a fait ça, après il nous restera plus qu'à mettre notre petit ruban au bout. Donc je vais vous montrer pour la quantité le Glossy Accent. On en met sur l'ensemble du papier, même les parties qui ne sont pas tamponnées, les parties blanches, on en met partout. Ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose de solide, de rigide. Voilà. Une fois qu'on a mis notre Glossy Accent, avant de commencer à le laisser sécher, on va prendre nos petits bouts qui nous restaient de flocons de dorure et on va venir en déposer des tout petits morceaux. On va les laisser tomber et elles vont, ça va s'incruster dedans. Ça me permet de me rendre compte que j'en avais pas bien mis partout, donc je refais une petite retouche. Voilà. Donc il ne faut surtout pas mettre les doigts dessus, il faut laisser sécher vraiment plusieurs heures. Il est fortement déconseillé d'utiliser le pistolet à chaleur pour sécher plus vite le Glossy Accent, parce que la chaleur elle est trop forte et donc ça risque de créer des bulles. Donc le mieux c'est vraiment de ne pas y toucher et de le laisser sécher toute la nuit. Donc le côté recto a bien séché. On met notre produit sur le verso, de couvrir vraiment bien toute la surface. Voilà, on va à nouveau le laisser sécher le temps qu'il faut. Alors je vous avoue que pour les besoins de la vidéo, je ne peux pas me permettre d'attendre plusieurs jours pour que le Glossy Accent sèche. Donc j'ai utilisé mon pistolet chauffant. Et en fait, c'est vraiment... Bon, là, c'est vraiment parce que c'est obligé. Enfin, j'avais pas le choix pour la vidéo. Mais sinon, vraiment, il faut pas utiliser le pistolet parce que vraiment, ça bulle, hein. Ça a fait des bulles.
Donc, c'est pas très très joli. Laissez vraiment sécher. Moi, je l'ai utilisé vraiment pour les besoins de la vidéo. Donc, ensuite, j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Donc là, il est en train de chauffer. Je vais prendre... Donc, je prends ça. En attendant, je vais mettre mon petit ruban. Donc, pour ça, j'ai pris un ruban fraisier en fleurs, évidemment. Je vais couper mon ruban en pointe assez fine parce que le trou pour laisser passer le ruban est très fin. Donc, c'est le trou qui est naturellement déjà dans le poinçon du pinceau. Pour l'élargir légèrement, j'ai utilisé un outil hyper pratique que j'ai trouvé sur Amazon. Et donc, vous pouvez aussi utiliser une perforatrice ou même un poinçon hein, pour élargir, pour pouvoir passer votre ruban. Je vais passer mes petites pointes. J'avais coupé à peu près 10-12 cm de ruban. Ça suffit. Mettre ma colle chaude. Voilà. Je place tout de suite ma petite broche. Je fais en sorte que la colle rentre bien dans les trous, de manière à ce que ce soit bien scellé. Bon là, elle n'est pas très droite, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Oups. Enlève les petits filaments de colle qui dépassent. Et voilà. Voilà, notre broche est terminée. Elle est vraiment très jolie. Et je vous dis, enfin, c'est relativement résistant une fois qu'on a passé le Glossy Accent et qu'on a laissé bien sécher. Donc, vous voyez la différence. Ici, je l'ai fait sécher très rapidement au pistolet chauffant et ça fait plein de bulles. Donc, laissez vraiment sécher le Glossy Accent de manière naturelle. Donc, voilà, version fraisier en fleurs, version lagon lointain. Dites-moi quelle version a votre préférence. J'espère que ce petit projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. C'est une création qui, je pense, va faire plaisir à vos amis, à qui vous l'offrirez. C'est assez facile à faire, franchement, et ça fait son petit effet. Voilà, donc je vous informe également que le nouveau catalogue annuel de Stampin' Up vient de sortir. Je vais envoyer les exemplaires à mes clientes. Si vous ne faites pas partie de mes clientes, mais que vous voulez recevoir un exemplaire papier, envoyez-moi un petit message et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Je peux aussi vous envoyer la version PDF, bien entendu. La version papier, je l'envoie toujours évidemment avec une petite création faite main que j'offre à mes clientes. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le voulez. Il regorge de pépites et vous avez juste à voir tous les post-it que j'ai mis dessus. Et donc, bon, vous verrez certainement des projets faits avec les produits de ce catalogue prochainement. Je vous rappelle donc que les promotions de fin de série sur le catalogue annuel précédent ainsi que sur le mini-catalogue janvier-avril commencent le 9 avril. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Si vous avez besoin de renseignements, je suis là. Et puis, n'attendez pas, si un produit vous plaît, n'attendez pas pour le commander parce qu'il risque d'être en rupture rapidement. Voilà, je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.